Bonjour à vous tous et bienvenue en cette belle journée ensoleillée. J'espère que vous allez bien. Je vous reviens avec un petit mot aujourd'hui. Nous avons vu le bilan des personnes touchées ce midi et nous avons vu aussi aux nouvelles ces nombreux commerces à Montréal sur la Sainte-Catherine qui vont être fermés comme tant d'autres aussi. Notre prière est toujours donc bien nécessaire. On voit aussi en même temps beaucoup de générosité. 10 000 personnes qui ont donné leur CV pour donner un coup de main. Merci Seigneur, merci à chacun d'eux, chacune d'elles. D'abord, je veux vous dire que certains ont cru que je serais là tous les jours à 15 heures avec vous. Ce n'est pas tout à fait ça que je voulais dire hier, mais on va être tous ensemble pour prier, bien sûr. J'espère que vous avez pu le faire à 15 heures, mais je reviendrai parfois, comme aujourd'hui encore, pour communiquer avec vous, bien sûr, les dernières nouvelles ou pour prier avec vous. J'ajoute aujourd'hui que du côté de Châteauguay, demain, nous aurons la fête, pas juste à Châteauguay, mais du 19 mars de Saint-Joseph. Et à Châteauguay, de manière spéciale, les cloches se mettront à sonner à 15 heures, justement pour notre temps de prière, à Saint-Joachim et à Sainte-Marguerite-Diouville. Pas longtemps, 1 minute, comme on prend 1 minute de silence, juste pour nous rappeler, oups, c'est le temps d'arrêter, c'est le temps de prendre quelques instants en communion avec tous ceux qui veulent prier pour cette situation. Alors, tous les jours, pour ceux qui peuvent les entendre, ce sera un rappel de prière en communion avec toutes les personnes touchées. J'aurais bien voulu aussi pour Sainte-Philomène, mais on sait très bien que pour l'occasion, ce n'est pas possible pour l'instant. Aussi, je ne veux pas inviter les gens à sortir, surtout les gens de 70 ans et plus, mais je vous informe que si jamais vous devez aller faire votre magasinage, aller acheter de la nourriture, ou si vous travaillez, si vous passez sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste devant la paroisse Sainte-Marguerite-Diouville, vous pourrez voir dans le jubé, dans les vitres, qu'il y a un tabernacle qui est là. La présence de Jésus, bien sûr, du Saint-Sacrement. On ne peut pas entrer dans l'Église pour prier tout près, mais c'est la présence réelle de Jésus qui vient vers nous, qui s'approche de nous tout simplement. Si vous avez le goût d'arrêter quelques instants pour un petit temps de prière ou d'adoration ou pour vous confier à Dieu ou vos proches, vous pourrez le faire à même votre voiture, sans rassemblement et sans contact pour respecter les consignes. Comme un peu au ciné-parc, vous pourrez rester en auto pour adorer, pour prier le Seigneur. Demain, comme je le disais, la fête de Saint-Joseph. Je vais remettre sur mon site et celui de la paroisse la messe de Saint-Joseph en direct à 8h30 à l'oratoire Saint-Joseph. Qui n'aime pas l'oratoire? C'est un beau moment qu'on peut vivre ensemble. Ce matin, justement, l'oratoire Saint-Joseph a annoncé la fermeture complète de ce lieu, bien sûr, tellement béni pour nous et pour le monde entier. Alors, par le biais des ondes des médias sociaux, ça nous fera du bien de prier, bien sûr, en cette fête de Saint-Joseph, la messe. Vous pouvez aussi revoir la messe à n'importe quelle heure du jour, après 9h30, allez sur le site de l'oratoire Saint-Joseph. Je vous reviendrai probablement demain soir, justement, pour une prière ensemble à Saint-Joseph, patron du Canada. Saint-Joseph, espérance des malades, soutien des familles, le patron des travailleurs, le consolateur dans la souffrance. Je termine avec la prière à Marie pour ce temps difficile. Prière du pape François. Prière que vous pouvez aussi trouver sur le site un peu plus bas. La prière que je fais maintenant avec vous. Ô Marie, toi qui resplendis toujours sur notre chemin, comme un signe de salut et d'espérance, nous comptons sur toi. Salut des malades qui, auprès de la croix, s'est associé à la douleur de Jésus en maintenant ferme ta foi. Toi, salut du peuple romain, tu sais ce dont nous avons besoin. Et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras pour que, comme à Cana de Galilée, revienne la joie et la fête après cette épreuve. Aide-nous, Marie, Mère du divin amour, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que nous dira Jésus. Lui qui a pris sur lui nos souffrances et s'est chargé de nos peines, pour nous conduire à travers la croix à la joie de la résurrection. Amen. Je te salue et encore une fois, je demande au Seigneur de te bénir, de bénir tous les tiens, de bénir tous les malades et tous les soignants. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir et à demain.